Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. De plus en plus, on parle d'impôts européens. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'il y en a de plus en plus besoin. Déjà, l'activité économique l'année dernière n'était pas extraordinaire. On avait des tensions géopolitiques entre États-Unis et Chine qui pesaient partout. Et on avait déjà une activité économique qui mollissait. On avait déjà des récessions en France, presque, en Italie, dans beaucoup de pays où les choses s'est détérioraient. Mais aujourd'hui, nous avons effectivement une catastrophe. Cette catastrophe, elle vient de la pandémie, elle vient du Covid-19, qui fait chuter l'activité économique de l'ordre de 7, 8, 9, 10% dans tous les pays de l'Union européenne et de la zone euro, et qui creuse tous les déficits budgétaires aussi de l'ordre de 8, 9, 10% du PIB. Donc il y a besoin d'argent comme jamais pour empêcher que la situation se détériore encore et pour permettre ensuite qu'elle reparte. Alors pour trouver cet argent-là, ces milliards, qu'est-ce qu'on fait? On va, comme toujours, demander à la Banque Centrale Européenne d'aider et d'acheter une partie du produit du Trésor, mais elle en achète déjà beaucoup, et la quantité qu'on lui présente est à l'heure actuelle énorme, et donc elle ne pourra pas continuer. Deuxièmement, on va aller voir chaque État avec un creusement de leur déficit budgétaire, et chaque État va faire une partie du travail, mais on voit bien à quel point aussi il est proche de ses limites, et donc on trouve une troisième issue. Donc Banque Centrale Européenne, États nationaux, et puis maintenant Union Européenne, en disant Union Européenne, endettez-vous pour nous. Un impôt ou des impôts? Taxe GAFA, taxe carbone, impôt sur les sociétés? Comment fait-on? Vous avez parfaitement raison. Un impôt ou des impôts, c'est la question. Si on disait on va faire un impôt européen, compte tenu du fait que l'Union européenne n'est pas forcément très bien vue, on dira ça y est, c'est elle ne fait rien, et elle coûte de plus en plus cher. Donc un impôt, c'est sans doute pas la bonne solution, même si en fait, ça reviendra au même, mais ce sera des impôts. Des impôts, ça veut dire quoi? D'abord, un impôt qui s'appellerait GAFA. On voit bien que les GAFA drainent des milliards dans les pays d'Europe. Ils ne payent pratiquement pas d'impôts dans chaque pays. Ils centralisent leur argent en Irlande, où là-bas ils payent très peu, et cet argent va directement aux États-Unis, où ils ne payent pas grand-chose. Et donc on a des milliards qui, d'une certaine manière, nous passent sous le nez, si l'on dit, à partir de monopoles qui sont effectivement les GAFA. Donc taxer les GAFA est à l'heure actuelle une solution qui est économique et discutée. Simplement, elle est aussi politique. Et on voit bien aussi à quel point les États-Unis sont complètement hostiles à ça et viennent de décider de faire une enquête en disant pourquoi a-t-on ce genre de taxes en Europe et comment allons-nous nous venger. Et donc on dit, tiens, vous taxez les GAFA, nous on va taxer le Bordeaux, on va taxer tel type de vin, tel type de produit, et on va se venger pays par pays. Donc les GAFA sont économiquement légitimes, mais politiquement compliqués. Deuxième taxe qui pourrait être légitime et qui se mettrait en place, qui est une taxe verte. On se dit, la zone euro veut devenir une zone décarbonée à horizon 20 ans, et donc il faut taxer le carbone. Le carbone à l'heure actuelle est extrêmement peu cher, et donc avoir des activités carbonées n'est pas en quelque sorte pénalisé. Donc le principe pollueur-payeur, il faut le faire appliquer. Alors, on va l'appliquer, par exemple, en zone euro, en disant on va faire payer plus cher le carbone utilisé. Mais à ce moment-là, on va voir que des entreprises polluantes vont aller à l'extérieur et on va voir des importations de produits pollués. Et donc, il faut bien taxer ces produits pour éviter que l'on ait une fuite de la pollution et que l'on importe des produits où le mal a été fait ailleurs. Il y a donc l'idée du principe pollueur-payeur qui serait appliqué aux frontières. On voit bien que c'est techniquement légitime, mais particulièrement compliqué, donc ça n'est pas pour tout de suite, même si, à mon avis, ça va se mettre en place bientôt. Troisième idée, les impôts sur les sociétés. On a une bataille fiscale en Europe avec des pays qui sont très peu demandeurs de ressources pour essayer d'attirer des investissements en disant chez moi, il
il y a moins d'impôts que chez le voisin. Et donc il y a l'idée, effectivement, d'avoir un minimum sur l'impôt sur les sociétés, de telle sorte qu'en général, il y ait plus d'impôts qui arrivent dans chacun des budgets et que ça permette d'aider, effectivement, chacun des budgets et qu'on arrête cette espèce de concurrence au moins-disant fiscal. Donc on voit bien à quel point nous avons un ensemble de règles qui se mettent en place, un ensemble de lois, de possibilités qui se mettent en place, mais on voit bien que politiquement, techniquement, et puis socialement, les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Simplement, aujourd'hui, il y a besoin d'argent. Merci Jean-Paul Bedbez. Merci. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.